Ce qui me fascine à Moscou, comme je l'ai dit toujours, c'est partout où tu vas. Comme là, je suis dans la forêt. Mais tu vas trouver, regarde derrière moi, des toilettes. Tu trouves des toilettes partout. Il y a des toilettes. Tu trouves des toilettes décentes au milieu de la forêt. Toilettes. Toilettes au milieu de la forêt. Il y en a en ville à côté des stations de métro. Et voilà, il y en a dans la forêt. Je parle des toilettes. Ça, c'est vraiment un objectif que je veux que notre gouvernement puisse atteindre. Et je me battrai pour les toilettes, les vieux, les vieillards, pour leur transport public, sans payer. Et je me battrai toujours pour les enfants de la rue, les délaissés, les démunis. Même Proverbe 31, 8 dit, il faut être la bouche pour les démunis, les délaissés, les abandonnés. Cette chrétienté des dimanches et le reste, on passe les mendiants en route, on les traite comme des pauvres. C'est une fausse chrétienté qu'il faut qu'on arrête. Si toutes les églises au Congo se mettaient ensemble, hein, éliminer d'abord les divisions et vraiment faire un travail charitable, je crois qu'on serait même respecté par le gouvernement. Je suis persuadé que l'Église n'a pas du poids chez nous parce qu'on ne fait pas ce que l'Église devait faire d'abord, les travaux charitables. Je suis dans la forêt, il y a des toilettes, vous vous rendez compte. Dans la forêt, il y a des toilettes. Dans la forêt. Il n'y en a pas encore en ville chez nous. Et nous voulons parler de numérique et de gratte-ciel et de GDP. Il faut qu'on arrête. On doit vraiment faire ce qui est à notre niveau jusque-là. Voilà. Mon nom c'est Pascal Moukadis. Si c'est ta première fois d'être sur ma chaîne, il faut suivre les autres vidéos parce que je parle de Dieu et je parle de la vie des Congolais, de ce qu'on doit évoluer dans notre pays, qu'on doit améliorer, pardon. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose qui m'intéresse à part la parole de Dieu et améliorer la vie de notre pays. Changer les conditions des jeunes, leur façon de penser, c'est ce qui m'intéresse moi, pour le moment dans ma vie. J'ai déjà tout fait pour moi-même, j'ai voyagé le monde. J'ai élevé des enfants, j'ai même enterré un enfant, j'ai enterré un père, un grand frère, des amis. Et là, franchement, je crois que le restant de ma vie, j'ai envie de m'occuper un peu de ceux-là qui n'ont pas été dans mon cercle direct. Parce que des fois, on se prend à la légère. Il y a une familiarité qui naît quand on est trop en famille, entre trop amis. Des fois, même tes talents naturels que Dieu t'a donnés, tu ne sais plus les exploiter parce qu'il y a des gens qui marche sur toi, qui te rend tellement familier, tu commences à douter même de talent que tu as. Ça, c'est tellement dangereux parce que les gens qui te font perdre le talent que tu as ou qui font semblant, qui n'apprécient pas, qui commencent même à regarder comme s'ils en ont assez entendu, tu vois, le genre pratique ce que tu prêches, quoi. Fais gaffe parce que si tu arrives à ces niveaux avec des gens, il faut franchement arrêter ces relations. Moi, il y a quelques années, j'ai appelé beaucoup de gens, je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, on est amis, tu as un problème, je viendrai, tu as un deuil, je viendrai, il y a un mariage, peut-être je ne viendrai pas, mais appeler tous les jours, c'est parler, ça s'arrête. Tu m'appelles par rendez-vous. J'ai fait ça avec les gens dans ma propre famille, les amis proches. Il y a un moment dans ma vie, j'avais même bloqué mon meilleur ami pendant 2 ans. Pour qu'on se parle, il fallait passer par mon assistant, on s'envoyait les emails, il ne pouvait pas m'appeler. Je vous garantis, après ça, les 2 ans, une grande amitié est née entre nous deux. Il est toujours mon meilleur ami, Lovis Gaultier. Si tu es dans ma vie, tu connais qui est Lovis, qui est pour moi, mais à un moment, j'en avais marre de notre amitié. J'ai bloqué son numéro, on ne pouvait pas se parler, il ne pouvait pas m'appeler quand il voulait. On a fait 2 ans, 2 ans et demi. J'ai vu les changements en lui, il a vu les changements en moi. Maintenant, nous sommes des amis très respectables. Et je trouve que c'est ce qu'il faut faire des fois avec tout le monde autour de toi qui devient familier. Il faut vraiment faire attention parce que si tu ne payes pas, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas protéger ton amitié. Tu vas abîmer ton amitié. Il faut vraiment savoir protéger les amitiés des fois en s'écartant, en allant un peu loin de tout le monde. Et voir ce que Dieu t'a montré au lieu d'être toujours dans la familiarité, dans tous les tralala et tu t'oublies même. Et c'est ce qu'il y a comme familiarité quand on vit dans un pays, on voit les bêtises à la télé, parmi les politiciens. Il y a tellement de la connerie que quand quelqu'un parle comme moi, il y a des gens, je suis convaincu qu'ils sont là, qui se disent qu'est-ce qu'il croit là, qu'est-ce qu'il va changer lui, qu'est-ce qu'il croit.
Ça, ce sont les enfants des démons. Un enfant de Dieu doit y croire. Jean-Baptiste était en brousse, il avait la parole et les gens qui étaient intéressés l'ont suivi. Franchement, il n'y avait pas encore de téléphones, il n'y avait pas de technologie. Il y a toujours des gens qui croient que quand tu veux parler du changement de quelque chose, non. C'est la familiarité. Tu vis dans la merde, tu t'es réveillé dans la merde, tu entends la merde. Si tu te promènes dans une forêt, il y a des toilettes. Tu ne pisses pas à côté d'un arbre. Tu vis dans un pays où dans le train, il n'y a pas de papiers. Les gens ne vomissent pas. On ne crie pas sur les gens. On ne s'insulte pas en public. Mais tu commences à te confronter, tu commences à changer. Moi, à un moment, quand j'étais venu, j'allais mourir. Je crois que je suis devenu fou. Et j'ai compris que, oh my God, hein, sanity, être saint, ça existe. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas dans un milieu saint. Quand Jésus s'est retiré, il allait en brousse, il a laissé. Je comprends pourquoi. Il faut aller dans un milieu saint, même si tu as toujours la parole. Tu ne peux pas être avec la parole à qui senso, à tout moment. Tout ce qui sortira de toi, ça sera qui senso. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Kisenso, c'est un quartier pourri à Kinshasa. Voilà, il y en a beaucoup, mais je connais quand même Kisenso. Ah, c'est ça peut-être, ouais. Voilà quoi. Donc, il faut franchement qu'on croie encore. Il faut qu'on croie encore. Il est lundi aujourd'hui, le 27 mai. En Afrique du Sud, il y a les élections qui se passent tranquille. Tranquille. J'ai parlé avec des copains, ils ont déjà voté, ils sont allés manger, prendre un café. Tranquille. Franchement, vous n'avez pas entendu les tralala dans le média. Il y a des élections, tricherie, ceci, cela. Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous, on a fait au monde avec tout ce que Dieu nous a donné? Vraiment, ceux qui y croient encore, il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas aller seulement les dimanches, aller chanter. Franchement, nous, notre société est polarisée. À l'église, il y a 28 000 doctrines. J'ai pitié pour les jeunes Congolaises et Congolais. L'église est divisée. La politique est divisée. Le pays est divisé en tribal. L'église en doctrine et prophétie ici, ceux qui rejettent la prophétie, ceux qui sont ici, la doctrine de ceux-là. En politique, il y a ceux-là qui croient dans la constitution, ceux qui ne croient pas. Tu vas dans la société tribale, Katangé, Kassaïen, Moubemba, Kalunda, blablabla. Bla, bla, bla. Mais à la fin, où est l'endroit, où est la fondation solide pour la jeune Congolaise ou les jeunes Congolais? Là où il peut se mettre et il est assis sur une fondation solide, si l'église déjà est contaminée aussi. Quel malheur qu'on cause à cette jeunesse. C'est à cette jeunesse que je parle et c'est pour elle que je me mets tout le jour en train de faire des vidéos, de prendre un peu de temps, de mon temps libre. J'ai tellement à faire, mais parce que je sais que ça peut tomber sur quelqu'un et ça peut vraiment tomber sur quelqu'un qui est au point de laisser tomber et de devenir voyou. Il va dire non, il y a de l'espoir. Moi, je suis né dans un quartier qui s'appelait Chitourou, à Likasi. Mais tu ne pouvais pas t'imaginer naître à Chitourou que je pouvais faire ce que j'ai fait dans le monde aujourd'hui, qui je connais dans le monde. Je suis en Russie aujourd'hui, je connais plein de gens. Plein de gens. Je ne suis pas de la nature à la mettre dans les... Tu ne me trouveras jamais dans Facebook, dans Instagram, parce que Dieu ne me permet pas d'être public. Même la vidéo ici, c'est Dieu qui m'a demandé, maintenant tu peux parler. Je ne fais pas les tralala. Mais quand je vois qui je connais dans le monde, qu'est-ce que je peux faire, les livres que j'écris, les relations que j'ai établies, je me dis, des Chitourou, Karindula, franchement, tu ne peux pas mettre les liens à part Dieu. C'est pourquoi je crois qu'il y a encore de l'espoir pour un petit, une petite qui est en train de se demander, est-ce que c'est ça ma vie? Non, ce n'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est ce que Dieu a déjà écrit. Ça ne se perdra jamais. Quand tu lis Romains 11, 29, les talents que Dieu a donnés, il ne récupère pas. Même si tu as bu l'alcool, tu as fait des bêtises un moment dans ta vie, Dieu ne reprend pas. Moi, j'ai été un voyou dans ma vie, pas dans les standards voyoucratie, casser les vitres en route, quand c'est qu'on appelle voyou, un peu turbulent dans la société. Je suis convaincu, il y a même des gens qui regardent ma vidéo, des gens qui m'avaient déjà exclu. Moi, j'ai vu quand mon fils est décédé en 2013, j'ai vu comment les gens m'ont enterré. Enterré, ils se sont dit, celui-là est fini. Enfin, les Makelele, laissez arrêter, on est en paix. Voilà, j'ai surgi encore, maintenant en vidéo. Maintenant, vous êtes obligé de me lire, de m'écouter, de me voir. Vous qui ne m'aimez pas, vous n'avez pas de chance. Vous devez changer, vous devez m'aimer, il n'y a plus moyen. C'est fini. Parce que pour un moment, je suis resté en silence. Pour un moment, je me suis tué. Parce que Dieu me l'a demandé, il a dit, avant de parler, il faut d'abord se taire.
Et quand Dieu te dit, maintenant il faut parler, tu ne peux pas te tenir. Je peux être dans la maison et me donner un message pour quelqu'un. Je ne fais pas des commentaires, je ne permets pas les commentaires sur mes vidéos pour une chose. Je n'ai pas envie d'être encouragé, motivé, découragé. Tous les deux ne m'intéressent pas. Tu ne peux pas m'encourager moi. Moi, je m'encourage moi-même avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas m'encourager, je n'ai pas besoin d'encouragement. Je n'ai pas besoin, dites-moi ce que vous pensez, comme ça je vais faire des vidéos. Je ne suis là pour plaire à personne. Dans mon audience, il y a une seule personne, il s'appelle Jésus-Christ. S'il me donne un message, je m'en vais, je le fais. Si ça va toucher une personne sur 10 millions, c'est cette personne-là qui est importante. Je n'ai pas besoin d'avoir 20 000 subscribers, mais je suis là esclave des voix des gens, des opinions des gens. Non, je suis esclave de Jésus et le reste ne m'intéresse pas. C'est pourquoi je ne permets pas les commentaires sur mes vidéos. Parce que je n'ai envie d'entendre rien. Moi, j'ai envie de parler à celui qui ça concerne. Si tu veux aussi parler, fais ta vidéo. Si ça m'intéresse, je regarderai. Je ne t'oblige pas de regarder la mienne. Et aux chrétiens, c'est à ceux-là que je parle. Parce que vous, les païens, franchement, vous avez votre façon de voir votre vie. Je l'ai été à un moment. C'est pas une vie facile, hein, comme les gens croient là. Être païen, c'est pas facile. Et c'est parce qu'on a des chrétiens qui n'ont jamais donné l'envie d'être chrétiens. C'est pourquoi les païens croient qu'ils sont encore forts. Vous n'avez pas encore vu des chrétiens qui vont vous faire rêver. J'en fais partie. J'en fais partie. Les chrétiens ne font pas encore rêver. C'est pourquoi les païens s'entêtent. C'est pourquoi les païens s'entêtent. Parce que les chrétiens cherchent encore le boulot chez les païens. Les chrétiens regardent encore les païens avec les yeux. Et quand tu vas dans l'église, on ne parle que des voitures, de la maison, bénédiction, argent. Dieu va multiplier. Quand vous parlez comme ça, le païen se dit, voilà, il cherche ce que nous avons déjà. C'est pourquoi les païens contrôlent. Les païens contrôlent ce monde. Moi, je suis dans un pays où le leader, l'homme le plus convoité du monde à cause de son pays, hein, M. Poutine, qui est respecté, mais il va à l'église. Il a un père spirituel. Quand il l'appelle, il vient se mettre à genoux et écouter les conseils. Nous, on a des leaders. Si lui, il appelle le pasteur, c'est le pasteur qui vient se mettre à genoux. C'est pas le président, c'est le pasteur qui se met à genoux. Il l'appelle ce jour-là. Moi, un homme de Dieu m'a dit, j'ai été foudroyé. Je me suis mis dans mon hôtel, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. J'ai dit c'était quoi? Il dit non, le président m'a appelé, il m'a donné rendez-vous. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit non mon cher, non. Moi si le président m'appelle, c'est celui-là, c'est le président qui va dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me mette dans le même circuit que M. Pascal, cet enfant de Dieu. Parce que moi, je sais que si je me mets avec le président, je vais influencer sa vie quelque part dans un truc positif. Je le sais, je le sais. C'est lui qui sera marqué, il restera marqué. Parce que j'ai rencontré des présidents comme lui. Lui, il restera marqué. Il va dire, c'est quel genre de chrétien ici? Mais quand nous, les enfants de Dieu, on commence à dire, on m'a appelé par le président, par les ministres, j'ai eu rendez-vous, ma vie a changé. C'est fini. C'est fini. Et encore, nous, on a un président qui est chrétien. Si c'était un païen, tu viens, il te jette $2000 en poche et puis il te dit ceci. Tu vas même changer le plan de l'église. Il faut qu'on arrête. Vraiment, moi j'ai une boule sur ma gorge ici. Je suis vraiment énervé de la façon, de la médiocrité que nous les chrétiens, à 95% de la société, nous sommes chrétiens, nous déclarons. Hier dimanche, tout le monde était à l'église pour réfléchir après toute la semaine, comme la poubelle. Pourquoi? De quel Dieu on se moque? Il faut qu'on change. Il y a des toilettes en brousse, ça m'énerve quand je vois ça. On n'a pas encore, nous, des toilettes publiques. Hein? On n'a pas encore des toilettes publiques dans la ville. Hein? Des conteneurs bien construits. Tu entres, il y a des lots. C'est avec les panneaux solaires, il y a la lumière, il y a la musique. Mais attends, mais comment on peut vraiment en arriver à ce point? Vraiment, il faut qu'on fasse une guerre. Toilettes publiques, transport public pour les vieillards, faire tout pour les enlever les enfants de la rue, ce sont les indices du développement d'une société. Ce pays a connu les ivrognes, les gens faisaient les queues pour avoir la bouillie. Si vous vous prenez aujourd'hui, il n'y a pas un truc dans la rue, il n'y a pas un papier, hein? Il n'y a plus de mendiants. La vie est tellement moins chère que tout le monde peut manger quelque chose. Au lieu qu'on fasse tous ces bruits qu'on fait là-bas, tantalite, ceci, pour lesquels on nous attaque, pourquoi on ne fait même pas les champs? Hein? Pourquoi on ne fait pas des champs dans notre pays? On dit, ces mandats, ce n'est que pour les champs, à éliminer la pénurie. Nous sommes les premiers à utiliser l'iPhone, mais nous déclarons aussi que l'iPhone contient le sang du Congo.
Mais nous achetons les iPhones parce que les critères du succès du Congolais, c'est avoir un iPhone. Mais et puis le soir, on dit, il y a le sang dans les iPhones. Mais si nous, les Congolais, on se disait, tout Congolais jette le iPhone à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la guerre s'arrête. On est à 100 millions. Si nous faisons ça, je suis sûr que tout le monde en Europe, partout au monde, va nous suivre. Là, on va faire marcher l'iPhone. Ils vont trouver un moyen pour venir nous aider même contre la guerre. Pourquoi nous utilisons les iPhones, mais nous insultons iPhone avec iPhone? Non, 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 ça on doit arrêter. Ça, on doit arrêter. S'il y a le sang dans le iPhone, le président doit faire un décret, plus d'iPhone au Congo. C'est comme ça qu'on va soutenir cette mesure et c'est comme ça qu'on va faire des sanctions. Pourquoi les sanctions ne peuvent venir que des États-Unis vers nous? Pourquoi nous ne peut pas sanctionner iPhone, sanctionner les États-Unis? C'est dans quelle Bible on a dit qu'il n'y a que nous qui devons subir? Moi, je suis dans un pays qui résiste aux sanctions parce que c'est faux. On a voulu les traiter comme on traite les pays de l'Afrique, là. On va te sanctionner. Hein? Et sanctionner un pays, c'est enlever les McDonald's. Nous, on est déjà sanctionnés parce qu'on n'a pas de McDonald's. Donc, nous, on est déjà d'office sanctionnés parce qu'on n'a pas de McDonald's. On n'a pas tous les grands noms dans nos pays. On nous a amené que le sucre et Coca-Cola. Les indices du développement pour les États-Unis, tu dois avoir McDonald's, tu dois avoir Wendy's, il y a certaines banques qui viennent dans ton pays. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'es même pas au seuil de coopération. Tout ce qu'ils font là, le président de l'autre Kenya va là, c'est la mascarade. C'est la mascarade. Il y a des indices, si tu n'as pas ça dans ton pays, tu n'es même pas encore arrivé. Voilà. Donc nous, la pauvreté nous a sauvés parce que sinon, on allait nous sanctionner. Il n'y a rien, il n'y a nulle part touché pour nous sanctionner. Nulle part touché parce qu'on est déjà sanctionné naturellement. Et ce qui devait être contre nous marche pour nous, si vous réfléchissez. Alors moi, je déclare, si on doit vraiment parler du sang dans le iPhone, on doit faire une marche là où on élimine. Un jour, on se réveille, chacun prend une brique, on casse les iPhones. Et voilà, maintenant là, on dit, ça c'est la punition pour le sang que vous prenez. Mais on ne peut pas être un pays qui a plus d'iPhones, sans électricité pour les charger, mais on se bat contre la compagnie qui les crée aux États-Unis à 10 000 km. Non, non. En tout cas, il y a un point de vérité avec Dieu où tu ne peux plus te mentir, ou écouter un mensonge et puis tu t'étais. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point, tu vas croire que je suis fou. Parce que tu ne peux plus consommer ce qui n'est pas normal. Je ne peux plus. Voilà. Ça, c'est ma vidéo pour le lundi et je parle aux chrétiens, réveillez-vous. Nous devons aider notre président à changer la constitution qui est devenue maintenant un cauchemar pour notre pays. Cette constitution, elle ne reconnaît pas Dieu. Comment on peut être un pays à 95%, on ne connaît pas Dieu dans notre constitution. On ne met pas les valeurs chrétiennes dans notre constitution pour transformer l'homme. On peut changer tout ce qu'on veut, les articles. Si l'homme ne change pas, l'homme va réarticuler encore ces choses-là. Comment l'homme croit que c'est les articles qu'il faut changer? L'homme doit changer. Et si tu te demandes c'est qui, regarde-toi dans les miroirs. Parce que c'est ce que moi je fais chaque matin. On ne doit pas attendre qu'on devienne parfait. On doit suivre le parfait. Il s'appelle Jésus-Christ. Marche avec lui. Tous les jours, quand tu le regardes, il y a des imperfections qui tombent. C'est ça la démarche. Ce n'est pas être d'abord parfait pour parler. Allez, arrêtons. God bless Congo. God bless you, Christian people. Vous les païens, célébrez pour la dernière fois parce que we coming after you. Vous nous avez emmerdés pendant très longtemps. We coming after you. So God bless Congo, God bless tous les chrétiens et réveillons-nous et aidons notre constitution à reconnaître Dieu et le pays changera. Si nous ne vivons pas pour voir ces changements, faisons ça même pour nos enfants, nos petits-enfants. Vous les pasteurs, unissez-vous pour montrer la force de Dieu. Pas ce qui se passe maintenant. Ah, God bless you.